quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, peut-être que votre café est prêt, peut-être que vous nous écoutez sur votre tablette à l'heure que vous voulez. J'aimerais saluer aujourd'hui les gens qui sont à l'étranger, peu importe où vous êtes. Vous me dites souvent, vous m'écrivez en disant je suis à tel ou tel pays, mais je ne vous manque jamais avec ma tablette. Ça, c'est extraordinaire que la technologie puisse être au service de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, il est psychologue, Pierre Faubert. Aujourd'hui, j'intitule ma chronique « Interdit ». Interdit, vous le savez, ça peut vouloir dire non permis, mais ça peut vouloir dire aussi, si on divise les mots « inter » et « dit », ce qui se dit à l'intérieur de ou entre deux réalités. En psychothérapie, eh bien, nous sommes toujours dans l'altérité. Il y a toujours une autre personne qui est là. Et il y a un interdit. Bon, c'est certain qu'il y a des interdits sur le plan des rapports, et on le sait très bien que nous n'avons pas de rapports sexuels, nous n'avons pas de rapports intimes physiquement en psychothérapie. Et si jamais on vous le propose, eh bien, posez-vous des questions sérieuses sur le professionnalisme de votre thérapeute ou de la thérapeute. Mais ici, l'interdit, c'est l'espace entre les deux. C'est un espace dynamique. C'est un espace vivant. C'est un espace où il se passe quelque chose. Quand j'ai commencé mon doctorat en théologie, ça a été sur la dimension mystique de l'alliance psychothérapeutique. Et essentiellement, ça se résume à ça. C'est-à-dire qu'il y a entre nous un espace mystique. Il y a une alliance. Il y a quelque chose qui se passe. Jusqu'à un certain point, l'enfant est le symbole de l'interdit, de ce qu'il y a entre deux mondes. Dans le monde du spirituel et le monde matériel. C'est Carl Jung qui parlait de ça, et puis il parlait de l'enfant comme étant le symbole de l'âme humaine. D'ailleurs, Jésus ne le dit-il pas quand il parle de la pureté des enfants et comment nous devons protéger ces enfants-là, comment nous devons faire en sorte que jamais nous ne leur faisions du mal et que si on leur faisait du mal, bien, il valait mieux se faire jeter en plein milieu du lac avec une meule autour du cou et de se noyer que de faire du mal à un de mes petits, comme disait-il. Eh bien, dans l'enfant, il y a cette espèce d'interdit. C'est un espace. Et si nous sommes à l'écoute de nos enfants, je ne parle pas de n'importe quoi, là, mais si nous sommes réellement à l'écoute de nos enfants, eh bien, nous allons apprendre des choses. Malheureux sont les parents qui veulent constamment et toujours apprendre quelque chose à leur enfant. Ils auraient beaucoup plus avantage à découvrir de leurs enfants ce qui est à l'intérieur de ce mystère qu'est l'enfant. Et en même temps, quand nous découvrons ce qui est au cœur de notre enfant, bien, l'enfant se découvre. Vous voyez, ce n'est pas en s'imposant sur nos enfants et en imposant nos connaissances que l'enfant va le plus apprendre. S'il veut apprendre de quoi, s'il nous pose une question, bien, répondons à la question. Mais essayons plutôt de faire en sorte que nos enfants soient élevés à un autre niveau, pas parce qu'ils ne le sont pas, mais parce qu'ils le sont déjà. Et c'est à nous de reconnaître que nos enfants sont déjà à un autre niveau que nous. C'est pas parce que nos enfants n'ont pas le vocabulaire ou bien n'ont pas l'expérience ou bien n'ont pas l'éducation ou l'instruction que nous avons qu'ils sont inférieurs. Les enfants sont là comme cadeau, comme don, comme mystère, comme lieu de découverte et comme un interdit. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour qui est fabriquée au Québec, exprès pour la Victoire de l'Amour. C'est fabriqué par des artisans merveilleux et il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous allez remarquer, dans le bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui symbolise la paix. Et je pense que dans les moments qu'on vit présentement, on a besoin de cette colombe qui survole la planète entière pour aller y déposer sa paix. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni, plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous savez comme moi qu'avec les tensions qu'on vit présentement dans le monde, il nous faut ensemble, tous ensemble les croyants, prier pour que la paix arrive sur Terre. On en a tellement besoin. Et je m'imagine le Seigneur qui voit présentement notre planète qu'il nous a prêtée, cette si belle planète qui pourrait tellement souffrir par des gestes qui sont contre la paix. Alors, ensemble, prions pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Une grande joie, encore une fois, d'être ensemble réunis avec la parole de Dieu, qui veut nous réunir encore davantage, créer le lien de l'amour entre nous, malgré la distance. On a tellement besoin dans notre monde de sentir plus de solidarité. On va revenir là-dessus tantôt. C'est l'Évangile de Luc qui va nous guider ce matin. S'adressant aux foules, Jésus disait: « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets toute ton œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que le huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. On m'a parlé d'un homme d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, qui a eu des problèmes de cataracte avec ses yeux et qui a attendu longtemps avant de consulter. Je ne sais pas s'il avait peur, pourquoi au juste, j'en ai aucune idée. Mais il a attendu un certain temps. Et bon, il a été opéré. Aujourd'hui, c'est quand même pas une opération délicate ou dangereuse. Voilà. Et quand il a vu un de ses petits-fils pour la première fois après l'opération, il s'est exclamé, malgré lui, « Oh, mon enfant, je ne savais pas que tu étais si beau. » Eh bien, voilà, les temps qui sont les nôtres, puis Jésus nous en parle un peu, les temps qui sont les nôtres ne sont pas faciles, mais avec les yeux du cœur, y a-t-il moyen d'y trouver du beau? On va essayer de faire ça, hein? Les temps qui sont les nôtres, comme on vient de dire, Jésus nous enseigne à les juger.
C'est vrai, notre temps, comment je dirais, il nous présente de gros défis. Les Québécois sont, pourrait-on dire, un peu minimalistes. Un peu de religion, un peu de spirituel, un peu de doute à travers tout ça, un peu de politique, des convictions minimes, une morale sur laquelle on ne s'interroge pas trop, ce qui finit parfois par provoquer des crises, des affrontements, des difficultés. Mais à travers tout ça, c'est impressionnant de voir comment il y a des gens qui se lèvent quand on a les yeux pour le voir. C'est ça que Jésus nous demande. Regardez comme il faut. Savez-vous que la victoire de l'amour a été l'occasion pour une femme de se poser les bonnes questions? Elle a pris contact avec moi, une femme au début de la soixantaine. Elle est devenue, par exemple, maintenant, une très bonne amie à moi. Elle voit la souffrance autour d'elle. Elle travaille d'ailleurs dans le domaine de la santé. Et elle cherche l'amour qui peut tout, faire revivre toute chose. Hein? Elle cherche un groupe de cheminement parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Le cardinal le cardinal Sarah, un cardinal africain qui vient de la Guinée, qui travaille au Vatican depuis longtemps. Le cardinal Sarah, il dit « La foi, c'est l'irruption de quelqu'un dans ma vie. » Hey, ça, c'est beau, ça. Ça fait dynamique, hein? La foi chrétienne, c'est l'irruption du Christ dans ma vie. C'est exactement ça qui s'est passé pour cet ami-là. Alors, la vraie joie, c'est l'amour en nous qui va nous la donner. Quand on va avoir traversé ensemble des souffrances. Connaissez-vous l'écrivain américain Edgar Allan Poe? Connaissez-vous cet homme qui est mort vers 1850? Il avait une quarantaine d'années. Il y a une phrase de lui que je n'ai jamais, mais jamais oubliée. Edgar Allan Poe, il dit « Pour être heureux jusqu'à un certain point, il faut avoir souffert jusqu'au même point. » Ça fait réfléchir, ça, hein? La vraie joie, donc, ça vient de ce que l'amour qui nous a permis de traverser des souffrances, des passages difficiles, des épreuves, qui a creusé, qui a libéré du neuf, du meilleur en nous. Comme l'autre jour, j'étais à une réunion de l'exécutif des Chevaliers de Colomb dans une de mes paroisses. Et puis je parlais à la fin, il fallait que je dise un mot, je parlais comment nous autres, les Chevaliers de Colomb, il faut être des hommes de cœur. On a été touchés au cœur, puis on sent comment il y a des réserves dans notre cœur. Il faut libérer ça, le cœur, dans notre société. Hey, ça les a touchés. Je chantais qu'ils étaient émus, même. Après coup, ils n'étaient pas habitués de se faire parler comme ça. Le jour où tu répondis à mon appel, dit la Bible au Seigneur, tu fis grandir à mon âme la force, que ce soit le cas pour nous aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche un témoignage exceptionnel du Dr Do. Il est cardiologue à Sherbrooke, une conversion mais complètement totale, un changement de vie du tout au tout, parce que cet homme, il y a quelques années, lorsqu'il découvre Jésus, sa vie change totalement. C'est un père de famille, il est marié, il est dans la jeune quarantaine, et je dois vous dire, il le dit même dans l'émission, que maintenant qu'il croit en Jésus, il prend le temps de prier pour ses patients. C'est extraordinaire. Ne manquez pas ça ce dimanche. Bye. Il dit, Père, pardonne-leur quand elle ne sait pas ce qu'ils font. Dès ce moment-là, je me souviens de dès ce moment-là, je savais que Jésus était le Fils de Dieu. Parce que moi, qui étais une bonne personne, j'aurais jamais voulu que ces personnes-là qui m'ont crucifié soient pardonnées. J'aurais voulu qu'ils crèvent comme moi. Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui aurait pu pardonner ça, sauf si c'est Dieu lui-même.